Hey! Cette fois-ci, je me suis donné pour objectif de fabriquer un vêtement, et plus particulièrement une veste. La veste des nouvelles ères. J'ai voulu reproduire cette veste, ou plutôt veston, en utilisant des tissus qui représentent la période géologique dans laquelle on vit, couramment appelée l'Anthropocène. Mais je reviendrai sur l'histoire de la veste un peu plus tard. Voilà ce que tu seras capable de réaliser si tu vas jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, je vais te guider dans les étapes à suivre et te raconter ce qui a inspiré cette création. Bon visionnage! Pour dupliquer la veste, j'ai d'abord fait un patron en papier. Pour ça, j'ai épinglé du papier sur la veste et je l'ai plié le long des coutures de chaque panneau ou morceau et j'ai marqué les formes au stylo. Le bas de la veste a été un challenge vu qu'il est élastique, mais j'ai fait mon patron papier comme plus haut et j'ai fait des ajustements plus tard. Ensuite, j'ai découpé le patron du dos. Et voilà! Ce panneau inclut les côtés, donc j'ai fait un patron du côté de la veste pour ajuster le panneau du dos. Donc j'ai superposé les deux et ajusté le tracé vu que c'était dans la zone élastique où j'avais du mal à voir la forme. J'ai plié en deux le patron pour améliorer la symétrie, ajusté le panneau de côté à droite, fait le panneau du deuxième côté plus à gauche et ajusté la longueur pour pouvoir bien tout assembler plus tard. Ensuite, j'ai fait le patron du panneau de devant et la difficulté était de reproduire le léger volume au niveau de la poitrine, visible par le trait horizontal. Pour ça, j'ai recréé la pliure du tissu sur le papier et on voit que ça donne bien du volume. Voilà le bas du panneau et le haut. Il ne restait qu'à les assembler, à ajuster le marquage du pli et à dupliquer le panneau. Ensuite, j'ai fait le patron du col. Et voilà tous les morceaux de la veste. J'ai fait quelques ajustements. Et séparé le patron du dos en deux. Tada! Puis j'ai transféré le patron papier sur un tissu peu précieux pour pouvoir l'essayer et continuer à ajuster. J'ai laissé une bonne marge autour du papier pour les ajustements. J'ai plié au niveau de la poitrine comme indiqué sur le patron. Et voilà tous mes panneaux. J'ai tout repassé pour marquer les bords et j'ai assemblé avec des épingles. Normalement, on coud avec des points lâches, mais j'avais pas envie de découdre à chaque ajustement. J'ai aussi assemblé les épaules et j'étais trop contente du rendu. J'ai ajusté à la taille en rétrécissant un peu les panneaux. Puis j'ai refait les patrons papier. Et rebelote le repassage et l'assemblage. Ensuite, j'ai fait le patron papier de la doublure intérieure, qui est plus petite sur le devant. Pour ça, j'ai repris le patron de base et tracé la zone de la doublure. Puis j'ai décalqué sur un autre papier. Le panneau du dos aussi était plus petit. Voilà tous mes panneaux de doublure sur le tissu final. Avant de continuer avec la fabrication de la veste, petit interlude sur l'histoire de ce tissu. Comme je l'ai dit au début, la veste des nouvelles ères questionne les périodes géologiques. Ce tissu en soie d'un bleu classique vise à représenter l'Anthropocène. T'as peut-être déjà entendu ce mot qui est de plus en plus employé. Il a été défini en 2002 par Paul Joseph Crutzen comme une nouvelle période géologique marquée par les impacts de l'humanité sur la planète. Selon lui, l'Anthropocène débuterait dans la dernière partie du XVIIIe siècle, au moment de la révolution industrielle. Il y a des débats sur la date du début de l'Anthropocène, mais c'est pas l'objet de la veste. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était de raconter pourquoi l'Anthropocène ne fait pas consensus scientifiquement, alors que le changement climatique, oui. Je t'en dis plus juste après, revenons d'abord à la doublure.
J'ai donc découpé tous les panneaux et repassé les bords, puis assemblé avec des épingles avant de coudre à la machine. Tada! J'ai répété le même processus avec le tissu principal de la veste. Ce tissu apporte une première réponse à la question précédente. Pourquoi l'Anthropocène fait-il débat? Parce qu'avec l'Anthropocène, ce sont tous les êtres humains qui semblent responsables des crises écologiques, alors qu'elles sont aussi le produit de systèmes sociaux, politiques et économiques. Plusieurs auteurs, Anna Tsing, Yves Citon, Jacopo Rasmi et Christine Chivalon, préfèrent parler de plantationocène. Ce nom se réfère aux conséquences sociales et environnementales de l'économie de plantation issue de la colonisation européenne. Le tissu principal de la veste, avec sa végétation exotique en noir et blanc, représente donc le plantationocène et dénonce le système de plantation qui a poussé à l'exploitation des humains, de l'environnement et du vivant. Retour à la fabrication. Là, j'ai voulu coudre la pliure de la poitrine et j'ai donc remis mieux les épingles pour pouvoir coudre un trait à la machine. Ensuite, j'ai repassé l'intérieur de la doublure et du tissu principal pour aplatir les coutures et couper les excédents de tissu. Voilà! Bon, j'ai eu un grand moment de solitude en réalisant que j'avais inversé 2 panneaux. J'ai dû découdre, j'ai fait un trou, bref, sombre histoire. Mais avec du tissu thermocollant, j'ai réparé ni vu ni connu. C'est mieux dans le bon ordre. J'ai épinglé la doublure à la partie intérieure de la veste et j'ai tout cousu sur les bords. Ensuite, j'ai superposé la couche de tissu principale extérieure avec celle cousue à la doublure, les faces visibles l'une contre l'autre. J'ai épinglé tous les bords sauf un endroit en bas pour pouvoir retourner la veste ensuite. J'ai aussi cousu les 2 morceaux du col et je les ai insérés dans la veste. On dirait pas, mais c'est de l'ingénierie tout ça. Et j'ai cousu. Puis découpé les excès de tissu et retourné la veste. J'ai assemblé les épaules et les moitiés de col, puis cousu. Après ça, j'ai cousu le morceau du bas que j'avais laissé ouvert pour retourner la veste. Et j'ai cousu en point zigzag la jonction du col. Ensuite, j'ai customisé la veste avec de fines bandes de tissu colorées sur quelques bords devant et sur le col. Je vais pas vous mentir, coudre de fines bandes de tissu plastifié sur 3 couches de tissu en peine canicule, c'est l'enfer. Je recommande pas, mais c'est très joli. Et surtout, ça raconte une histoire, celle du Capitalocène, encore un nom barbare pour donner une alternative à l'Anthropocène. C'est l'auteur Andreas Malm qui l'a proposé, et le but est de désigner le capitalisme industriel en tant que système économique responsable des crises écologiques. Comme pour le plantationocène, le but n'est pas de pointer du doigt des individus, mais bien des systèmes. Le tissu coloré représente des couvertures de fast fashion, et je pensais que c'était un bon symbole du Capitalocène. Dernière touche de customisation, j'ai découpé des fleurs dans un autre tissu pour les coudre par-dessus le tissu principal. C'était assez délicat, mais faisable.
Ces fleurs représentent une période plus délicate à aborder, mais passionnante, alors on s'accroche. C'est le Chthulucène. Ce concept, proposé par Donna Haraway, professeur et philosophe, renvoie à l'importance de la diversité du vivant et des assemblages d'espèces au cours du temps. Contrairement à l'Anthropocène, au Plantationocène et au Capitalocène, qui se réfèrent à la période actuelle, le Chthulucène se réfère aussi au passé et au futur, parce que ces assemblages d'espèces ont toujours existé sous des formes différentes. L'important de le Chthulucène est de reconstruire les refuges environnementaux que les humains ont détruits et de créer du lien entre nous. Le slogan de cette ère, d'après Donna Haraway, serait « Faites des parents, pas des bébés », en anglais « Make kin, not babies ». Retour à la veste. J'ai ensuite cousu les boutons. J'ai découpé les boutonnières et cousu à la main les bords pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Dernière étape, coudre l'élément qui resserrera le bas du dos, vu que j'ai pas opté pour la couture élastique comme sur la veste d'origine. J'ai découpé et cousu 2 rectangles de tissu. Et dans un des deux, j'ai enfilé un anneau avec une barre au milieu qui permet de serrer. Et enfin, devant tes yeux ébahis, le résultat final. Finalement, avec cette veste, ce que j'ai voulu raconter, c'est que le nom qu'on donne à la période actuelle est hautement politique et ne dénonce pas les mêmes personnes ou systèmes. En tout cas, officiellement, on est encore dans la période géologique de l'Holocène, qui dure depuis 12 000 ans. Reste à voir si une des propositions précédentes pourrait être ajoutée à la frise officielle des périodes géologiques, réalisée par la Commission internationale de stratigraphie. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à réagir en commentaire, et à très vite pour une prochaine création. Like la vidéo et abonne-toi. Merci!